Le troisième atelier régional des institutions foncières nationales pour la sécurisation des droits fonciers communautaires en Afrique, ouvert ce 12 octobre 2021 à l'hôtel Sarakawa de Lomé au Togo, est à sa deuxième journée. Cette journée a été consacrée essentiellement aux présentations des délégations pays. Ces présentations se sont déroulées en deux phases, notamment la présentation sur les rôles, fonctions, obstacles et opportunités des institutions foncières nationales dans la mise en œuvre des réformes dans la décennie 2020-2030, le partage d'expériences sur la mise en œuvre de la sécurisation des droits fonciers communautaires, notamment état des lieux de la législation foncière des pays respectifs, niveau de mise en œuvre des plans d'action développés à Antananarivo en 2019 et les leçons apprises. Après le passage des délégations pays, une discussion générale a été ouverte et a permis de dégager des remarques importantes. Si on utilisait les directives volontaires pour évaluer les différentes réformes foncières engagées dans les pays, on pourrait retenir que toutes les réformes foncières engagées sont participatives, que des dispositions sont entreprises à plusieurs niveaux afin de rendre toutes les réformes inclusives, que ces réformes reconnaissent les droits fonciers communautaires dans plusieurs pays et que toutes les réformes font face à de nombreux défis, à savoir défis de l'effectivité des droits fonciers communautaires à cause du manque de ressources financières, défis de négligence des autres ressources naturelles au profit de la terre, défis de reconnaissance des droits de ceux qui n'utilisent pas la terre comme les autres tels que le pastoralisme. Les participants ont remarqué une nette amélioration et une grande évolution du concept de droit foncier communautaire. Poursuivant les travaux, la parole a été donnée au représentant de Tenure Facility qui a présenté sa structure en tant que partenaire technique et financier et a justifié les raisons pour lesquelles la Tenure Facility finance la mise en œuvre des réformes foncières pour une reconnaissance des droits fonciers communautaires. Clôturant la journée, M. Patrick Kipalou, après avoir souligné les temps forts de la journée, a remercié les participants pour le respect du chronogramme qui permet à l'organisation de l'atelier d'atteindre les objectifs de cet atelier avec sérénité.